Jeanne Malvin, c'est 7 lettres qui signifient « jusqu'à la mort, accompagner la vie ». Nous sommes une association dijonnaise, mais avec une antenne dans l'Aussois. Pourquoi Jeanne Malvin? Donc, dans ces lettres, on a le mot « accompagner ». Alors, accompagner, c'est signifier à l'autre qu'il est un être vivant dans une communauté vivante. Notre présence, notre regard, notre écoute peuvent, et c'est notre objectif, s'il l'accepte bien évidemment, c'est de lui signifier tout cela et qu'il est digne de vivre quel que soit son état physique, mental et autres. Donc on a des équipes sur 10 lieux différents et également à domicile. Nous accompagnons des personnes à domicile à leur demande, à la demande de leurs proches ou à la demande des soignants ou à la demande des équipes d'hospitalisation à domicile, des équipes soignantes. Juste ajouter que nous vous accompagnons également aux soins de suite et réadaptation à Valmy. Alors on est une grosse centaine. Après il y a des bénévoles. Certains accompagnent donc des personnes, résidents ou malades, et puis d'autres nous aident au fonctionnement de l'association. Alors, moi, je suis bénévole d'accompagnement depuis 2002. Quand j'étais jeune, étudiante, j'ai suivi toute une série d'émissions sur ce qui se passait en Angleterre avec le Saint-Christopher Hospice. Et j'avais été très touchée par ce bénévolat, cet accompagnement, cette présence auprès des autres. Moi, ça a été un virage dans ma vie, l'accompagnement. Une ouverture aux autres, un travail sur soi aussi, et puis dans mes rapports aux autres, ça a également une influence, toute la notion d'écoute, la notion de distance, cette espèce de respect de l'autre dans ce qu'il est, dans ses convictions. On n'est pas là pour donner des conseils, on n'est pas là pour susciter quelque chose. Non, on est vraiment là à côté de l'autre. Et c'est surtout, comment dire, j'aime l'imprévu et la rencontre avec l'autre. Eh bien, c'est une rencontre sous l'imprévu et donc ça demande beaucoup d'adaptabilité et moi j'aime ça dans la vie. Je suis devenue bénévole d'accompagnement il y a 15 ans. J'avais accompagné une personne en fin de vie et ça m'a donné l'idée. J'avais beaucoup lu là-dessus aussi, donc ça a été ma motivation. Et puis j'ai ajouté le secrétariat depuis 2009. Dans cette ouverture sur la société, nous organisons des débats. Des débats sur les droits des malades, des débats sur ce dont on parle de plus en plus aujourd'hui, c'est-à-dire les directives anticipées, la personne de confiance, des débats sur la loi. Et nous avons également une autre mission qui est très importante, c'est que nous avons des bénévoles qui se forment également pour être ce qu'on appelle des représentants des usagers, c'est-à-dire dans tous les établissements de santé, les usagers du système de santé peuvent être représentés par quelqu'un qui va les représenter dans des instances, que ce soit pour les défendre, entre guillemets, par rapport à une situation particulière, ou pour aménager un espace dans le lieu. Voilà. C'est très important pour nous d'être présents dans ces instances, puisqu'on nous offre la place, donc on la prend. On n'est jamais représentant des usagers à l'endroit où on accompagne. Parce qu'on ne peut être jugé parti, on connaît les malades souvent ou les personnes âgées et on n'a pas à donner une opinion sur des personnes que l'on connaît.
Quand on est représentant des usagers, on représente l'ensemble des usagers. Eh bien, chaque année, nous avons une session de formation parce qu'on a besoin, la demande de bénévoles d'accompagnement est croissante et nous avons besoin d'être nombreux. Mais on n'est pas bénévole d'accompagnement parce qu'on a un gros cœur. Il y a puisque nous sommes légitimés par la loi, il y a on va dire un cadre qui est imposé et donc une formation qui est imposée. Tous ceux qui sont intéressés par notre association peuvent nous contacter. Nous avons un site, jalmal-dijon.fr. Nous avons une page Facebook. Nous avons une permanence à la Maison des associations à Dijon chaque mercredi en dehors des vacances scolaires de 17h à 19h. Et donc, un téléphone également, et nous répondrons avec plaisir à toutes les questions que les personnes se posent et nous accueillerons tous ceux qui sont intéressés pour nous rejoindre dans cette belle aventure humaine. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.